L'académie de magie que fréquente Ray n'accepte que des élèves nobles. Comme Ray cache son identité, il est méprisé par les autres étudiants. Beaucoup d'étudiants aristocrates trouvent humiliant d'étudier avec lui et l'un d'entre eux, Albert, tente d'utiliser la violence pour chasser Ray. Heureusement, Amelia, issue de l'une des 3 grandes familles nobles, l'en empêche. Elle ne se soucie pas des origines familiales de Ray. Ensuite, il y a la cérémonie d'entrée. La directrice de l'académie, Abby, prononce un discours dans lequel elle insiste sur la nécessité pour tous les élèves de suivre un entraînement rigoureux et de devenir des sorciers de haut niveau. En tant que représentante des élèves de première année, Amelia prononce également un discours. Son discours nous renseigne sur la hiérarchie de ce monde. Les niveaux les plus bas et les plus élevés des sorciers sont le bronze, l'argent, l'or, le platine et le grand suprême. Le nombre de sorciers est élevé, mais il n'y a que 7 grands sorciers pour chaque âge. L'identité de ces 7 grands sorciers est tenue secrète, à l'exception de la directrice de l'académie, Abby, la sorcière brûlante, et de Carole, l'ensorceleuse. Il existe un autre grand sorcier connu pour utiliser une lame de glace, il s'agit du héros de la guerre de l'Est. Les élèves de la classe apprennent l'aspect théorique de la magie, travaillant à leur rêve de devenir un grand sorcier, mais Albert réfléchit entre-temps à la façon de faire sortir Ray de l'académie. Contrairement à lui, Ray ne perd pas son temps avec la brute. Au lieu de cela, il se concentre sur la maîtrise de la théorie magique. Après les cours, il rencontre une nouvelle camarade de classe, Elisa, une demi-elfe qui est souvent humiliée à cause de ses oreilles d'elfe. Grâce aux encouragements de Ray, Elisa reprend confiance en elle et ne se cache plus. Plus tard, Ray et sa nouvelle colocataire Evie apprennent à se connaître. Evie aime les gens forts et ne se soucie pas de la différence entre les roturiers et les nobles. En plus de ses nouveaux amis à l'académie, la directrice Abby, que tout le monde craint, s'avère être une amie de Ray qui s'est battue à ses côtés pendant la guerre. Cependant, Ray ne rencontre Abby qu'en privé pour cacher son identité. Abby est habituellement très sérieuse, mais elle montre à Ray son côté mignon, ce qui ne manquerait pas d'énerver les autres élèves. Un jour, une séance d'entraînement a lieu dans la salle de classe. Ray affronte Albert, qui a l'intention de profiter de l'occasion pour humilier Ray. Cependant, Albert est battu après seulement 2 rounds. L'épée d'Albert est brisée par Ray et il tombe à genoux, choqué et désespéré. La nuit, on entend des secousses incessantes dans la chambre de Ray et Evie. Ces deux-là ont tellement envie de devenir forts qu'ils s'entraînent à haute intensité jusque tard dans la nuit. Alors que Ray s'installe dans sa nouvelle vie à l'académie, la raison de son identité cachée apparaît peu à peu. Il a passé la majeure partie de sa vie à faire de l'exercice et à se battre. Grâce à son physique robuste, il rejoint un groupe d'hommes musclés et son bon caractère lui permet d'intégrer le club des filles dirigé par Rebecca. La présidente du conseil des élèves, Rebecca, est fascinée par les muscles bien développés de Ray et lui demande souvent la permission de les toucher. En conséquence, Amelia et Rebecca, qui appartiennent à 3 grandes familles nobles, se lient d'amitié avec Ray. Ray pense qu'il peut vivre cette vie loin des combats, jusqu'à ce qu'Abby lui révèle secrètement que des espions de l'Empire se cachent dans l'académie. La guerre semble approcher. Quelques jours plus tard, l'exercice pratique annuel de l'école commence. Ray, Evie, Amelia et Elisa font partie d'un groupe. Pour Ray, ce genre d'exercice est destiné aux débutants et les monstres sont tous éliminés d'un seul coup, mais le calme est bientôt rompu. Le groupe d'Albert est attaqué par les monstres et Ray les aide à les tuer, malgré la rancune d'Albert à son égard. À ce moment-là, une mystérieuse personne cachée dans l'ombre jette de la magie sur le monstre mort, qui ressuscite avec une apparence plus terrifiante. Ray prend la tête du combat contre le redoutable monstre et remarque son armure exceptionnellement solide. Alors qu'il hésite à révéler toute sa puissance pour vaincre le monstre, ses compagnons entrent en action. Evie, Amelia et Elisa se relaient pour lancer des sorts et parviennent à retenir le monstre, ce qui permet à Ray de trouver son point faible et de le tuer d'un seul coup. La mystérieuse personne observe la scène en silence, tandis qu'Albert jalouse de plus en plus Ray, oubliant que ce dernier vient de le sauver. Finalement, c'est l'équipe de Ray qui remporte l'exercice au terme d'un véritable combat. Beaucoup d'élèves absents pensent que c'est grâce à Amelia, car après tout, la fille est très célèbre à l'école. Ray ne se soucie pas de ce que pensent les autres et, après l'entraînement, il va voir son maître, Lydia, qui est l'ancienne magicienne de la lame de glace, mais qui est maintenant gravement blessée et en fauteuil roulant. Les discussions entre le maître et l'apprenti révèlent 2 informations importantes. Ray semble avoir d'importants secrets cachés dans son corps, ce qui affectera indirectement son efficacité au combat. L'autre information concerne Lydia, qui fait des recherches sur le cerveau humain, essayant de déchiffrer la relation entre la magie et le cerveau humain. Récemment,
Elle a découvert qu'une organisation menait des recherches sur le sujet, mais les membres de l'organisation sont si radicaux qu'ils enlèvent et tuent directement des sorciers pour faire des recherches et tentent même de recruter Lydia pour des expériences. Lydia n'a plus son grand pouvoir magique et ne peut qu'espérer que Ray se méfiera de cette organisation. Lydia extrait de ses vêtements un manuel de magie élaboré et le donne à Ray. Elle est heureuse de constater le changement chez Ray, qui sourit enfin. La transformation de Ray peut être attribuée à ses nouveaux camarades de classe. Malgré l'hostilité de certains d'entre eux due à son statut de roturier, Ray a réussi à se faire de nombreux amis, comme la gentille Elisa et la nouvelle aristocrate Clarisse. Cependant, Amelia reste la plus populaire parmi ses nouvelles amies. Grâce à ses filles, la vie de Ray s'est transformée en activités de loisirs, comme le thé et le shopping, ainsi qu'en combat. Un jour, Amelia demande à Ray de l'accompagner pour acheter de nouveaux vêtements. Alors qu'elle les essaie dans la cabine d'essayage, Amelia est surprise par une araignée et se jette dans les bras de Ray, qui ne porte que ses sous-vêtements. Gênée, Amelia retourne en courant dans la cabine d'essayage. De retour à l'école, Ray tombe sur Rebecca qui est en train de se changer. Ray se sent coupable et continue de s'excuser auprès de Rebecca, mais chacune de ses excuses rappelle à Rebecca l'incident embarrassant. Rebecca ne comprend pas l'émotion qu'elle ressent pour Ray. Comme Rebecca, Amelia a également une place spéciale dans son esprit pour Ray. Cependant, elle n'a pas la même approche pour créer un lien avec lui. Dernièrement, Amelia s'est consacrée aux préparatifs du prochain tournoi d'épée et de sorcellerie. Elle a donc trouvé un moyen unique d'approcher Ray, le duel. Après avoir observé les impressionnants talents de combattant de Ray contre les monstres, Amelia a eu envie de le défier. Par coïncidence, Ray a besoin d'adversaires de taille, ce qui conduit à un duel passionné entre lui et Amelia. Amelia est en effet très forte, probablement la meilleure des élèves de première année, et force Ray à montrer ses véritables capacités. Au moment décisif, Ray a des souvenirs en tête, qui semblent concerner le secret caché mentionné par Lydia. Ray perd le combat. Bien sûr, il sait que ce qu'il a montré est loin d'être sa véritable force. Cette rencontre amène Albert à mépriser encore plus Ray et à le provoquer en duel. Soudain, Albert se comporte de manière étrange, criant sans cesse. Une voix résonne dans sa tête, lui rappelant de tuer Ray pour la gloire de sa famille. Albert entre dans un état de férocité, mais ses attaques magiques sont toutes esquivées par Ray. Alors que tout le monde est encore choqué par la force de Ray, l'esprit combatif d'Albert est complètement brisé. Ray a montré sa véritable force, révélant qu'il est beaucoup plus fort que les autres. Il ne veut plus cacher son identité à ses amis, mais au moment où Ray s'apprête à se présenter officiellement, tous ses camarades de classe s'effondrent soudain. C'est alors qu'une personne mystérieuse apparaît devant Ray. Étonnamment, il s'agit de Mademoiselle Gray, l'une des enseignantes de l'académie. Bien qu'elle semble amicale à l'intérieur de l'académie, elle est en fait membre de l'organisation maléfique mentionnée par Lydia et est responsable de la disparition de nombreux étudiants. Albert a également été influencé par la magie de Miss Gray, ce qui explique la haine intense qu'il voue à Ray. Lors du combat entre Albert et Ray, Miss Gray a organisé le sort de manière à ce qu'elle puisse capturer tous les élèves pour mener ses recherches diaboliques. La force de Ray est sans aucun doute supérieure à celle de Miss Gray, mais il ne peut pas garantir la sécurité de ses camarades de classe en la combattant. Ray libère donc son pouvoir et forme un mur de glace pour repousser l'attaque de ses amis. 6 autres sorciers aux lames de glace surgissent de nulle part autour de Ray. Miss Gray prend peur et libère toutes sortes de pouvoirs magiques, qui sont facilement annulés par Ray. Miss Gray est bientôt vaincue et sait qu'il n'y a plus d'espoir de s'échapper ou de gagner le duel. Elle prend donc le risque d'utiliser tous les résultats de ses recherches sur elle-même, se transformant ainsi en monstre. Ray est limité par les effets persistants de certains événements passés, qui l'empêchent de déployer toute sa force. Face à la nouvelle menace, Ray est contraint de repousser ses limites. Au cours de l'affrontement intense entre les deux magies opposées, une lumière éblouissante est libérée. Finalement, Ray parvient à sceller Miss Gray. Cependant, son énergie étant épuisée, Ray est hébété. La conscience de Ray semble retourner à son enfance, lorsque sa ville natale a été détruite par la guerre et que Ray, sauvé par Lydia, était le seul survivant. Ray a suivi Lydia pour rencontrer certains des plus puissants sorciers du pays et, grâce à son talent exceptionnel, a pu se battre en tant qu'adolescent. Après une bataille au cours de laquelle Ray a assisté à l'assassinat de ses camarades, Lydia n'a pas supporté qu'il reste dans l'armée pour continuer à se battre et à espérer que Ray puisse vivre la vie de la plupart de ses pairs. C'est pourquoi, alors que sa compagne Abby a été transférée à l'Académie de magie en tant que directrice, elle demande à Abby d'admettre Ray comme élève. À son réveil, Ray apprend d'Abby les efforts de son maître. Encouragé par le désir de Lydia,
il décide de se faire des amis et révèle à certains de ses plus proches camarades de classe son expérience, notamment le fait qu'il a perdu le contrôle de son esprit et de son pouvoir magique, ce qui lui a causé des pertes considérables lors des combats. En conséquence, une partie de son pouvoir a été scellée pour éviter que cet incident catastrophique ne se reproduise. Ses amis sont tous très surpris d'entendre son histoire. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit le sorcier de la lame de glace parmi les 7 grands sorciers. Les garçons acceptent le passé de leur ami et Amelia l'embrasse chaleureusement. Se remettant de la bagarre, Ray retourne en classe et découvre que l'enseignante qui remplace Miss Gray est son ancienne camarade d'armes, Carol. Le corps de Carol est si sexy que les garçons et les filles sont attirés par ces 2 énormes armes. L'atmosphère ambiguë est rapidement interrompue par l'imminence du tournoi des sorciers. Outre l'Académie de Ray, 2 autres académies magiques participent à la compétition. En raison de son rôle de sorcier de la lame de glace, Ray s'abstiendra de participer afin de maintenir l'équilibre entre les participants. Amelia et Albert se sont distingués lors du concours de sélection. Albert a échappé à l'influence de Gray et sa relation avec Ray s'est apaisée. Ray se rend compte qu'Amelia est impatiente de gagner et l'entraîne en privé. Avec le grand sorcier comme tuteur, la force d'Amelia s'améliore considérablement, mais le processus d'entraînement est si douloureux qu'Amelia fait des cauchemars. Ray sent qu'Amelia est en mauvaise posture et pour l'aider à obtenir des informations sur son adversaire, Ray se déguise en fille pour entrer dans les 2 autres académies. Ray trouve la candidate favorite pour le championnat du tournoi, Ariane, une fille qui était autrefois une amie proche d'Amelia avant qu'elles ne soient éloignées l'une de l'autre parce qu'elles ont dû se battre pour l'honneur de leur famille. Ariane est surprise d'entendre la voix masculine de Ray, malgré son apparence féminine. Ray se présente comme l'amie d'Amelia, mais celle-ci accepte néanmoins le défi de Ray, qui se termine rapidement lorsqu'elle le désarme sans effort. Grâce à son expérience du combat, Ray se rend vite compte de la force redoutable d'Ariane. Alors qu'il s'apprête à rentrer et à commencer l'entraînement spécial d'Amelia, il donne un coup de main à une jeune fille qui est sur le point de trébucher. Il s'agit de Maria, la sœur de Rebecca. Intriguée par la fausse apparence féminine de Ray, Maria décide de s'inscrire à l'Académie de magie dans le futur. Après s'être retransformée en garçon, Ray accompagne ses camarades de classe chez son professeur Lydia, qui semble être devenue très gentille depuis qu'elle a été renvoyée de l'armée. Après avoir admiré les pectoraux d'Evie, elle est attirée par ceux, plus imposants, d'Elisa. Quoi qu'il en soit, les plaisanteries d'adultes de Lydia ne servent qu'à briser la glace et, cette fois, elle a une tâche importante à accomplir, aider Amelia à résoudre ses problèmes psychologiques. Le jour du tournoi arrive bientôt. Albert obtient de bons résultats et se ferait un chemin, jusqu'à ce qu'il rencontre une adversaire de taille, Ariane. Les attaques d'Albert ont beau être puissantes, elles sont bloquées par Ariane. L'énorme différence de force permet à Ariane de remporter le match. Pendant ce temps, une personne mystérieuse observe Ray dans l'ombre. Dans cette atmosphère inhabituelle, Ray rencontre son aîné, Rex. Il guide Ray vers la réunion avec Lydia et Abby. Il s'avère que Rex est issu d'une famille qui s'occupe d'espionnage dans le royaume depuis des générations. De plus, Carla, la bonne de Lydia, est la sœur de Rex et appartient également à cette famille d'espions. Abby informe Ray qu'ils ont découvert un complot visant à kidnapper des étudiants nobles. Elle demande à Ray et à Rex de coopérer pour protéger les étudiants. La plupart des gens ne se rendent pas compte du danger qui les guette. Le tournoi de cette année est un peu spécial, avec plusieurs personnes célèbres et un visage inconnu qui se disputent la couronne. C'est Lucas, qui a battu le record en mettant son adversaire KO en 2 secondes, qui attire l'attention de Ray à sa sortie. Le soir, Ariane s'entraîne toujours. Contrairement à Ariane, qui se prépare activement à la compétition, Amelia est confrontée à des défis psychologiques encore plus profonds à l'approche du prochain combat. Elle craint de perdre à nouveau contre Ariane et d'humilier sa famille. En tant que membre de la noblesse, Amelia est soumise à une pression considérable. Alors qu'Amelia est sur le point d'être submergée par ses luttes psychologiques, elle devient une fois de plus celui qui la sauve. Le sorcier de la lame de glace lui promet de se tenir à ses côtés pour l'aider. Émue, Amelia se jette dans les bras de Ray et pleure à chaudes larmes. Pour la première fois, elle parvient à enlever son masque de dureté. Au début de la nouvelle journée, Amelia et Ariane sont sur le point de s'affronter, tandis qu'Elisa, dans les tribunes, est un peu jalouse après avoir appris que Ray était avec Amelia hier soir. Elle aime beaucoup Ray et craint que les deux aient déjà fait du cardio ensemble. En réalité, Ray n'a pas le temps de s'intéresser à la romance, car il a été informé par Rex de la disparition de 8 élèves. Grâce à ses talents de reconnaissance, Ray parvient à localiser les élèves enlevés, dont Clarisse. Alors qu'il la retient et tente de s'échapper, ils sont encerclés par plusieurs groupes de ravisseurs.
N'ayant pas le choix, Ray libère immédiatement son pouvoir de geler tout le monde et confie à Rex les autres élèves inconscients. Au même moment, le combat entre Amelia et Ariane atteint son paroxysme. Les deux brillantes sorcières libèrent toute leur force. Au cours de ce combat acharné, Ariane prend peu à peu le dessus et se rapproche de la victoire. C'est alors qu'apparaît enfin Ray, qui encourage vivement Amelia et fait exploser le potentiel de la jeune fille. Les rôles sont inversés et Amelia repousse toutes les attaques d'Ariane, résistant jusqu'à la fin à un assaut magique féroce. Finalement, Amelia gagne le duel, mais aussi surmonte ses traumatismes et se réconcilie avec son amie. Ainsi s'achève la compétition entre les deux filles. L'événement suivant est la finale du tournoi, au cours de laquelle les élèves de dernière année, Rebecca et Lucas, s'affrontent. Rebecca est célèbre pour avoir été championne l'année dernière. Mais Lucas la bête d'un seul coup. Après un court silence, le public applaudit à tout rompre. Au moment de partir, Lucas se porte volontaire pour provoquer Ray. Comme Ray, le mentor de Lucas est aussi un grand sorcier. Lucas a l'intention de le vaincre lors du tournoi de l'année prochaine et de prouver que la secte sorcier à laquelle il appartient est la plus forte de toutes les sectes de grands sorciers, mais pour Ray, l'année prochaine est encore loin. Pendant les festivités, il s'amuse beaucoup avec ses camarades de classe, allant même jusqu'à revêtir un costume de soubrette pour participer à des activités loufoques. Ray attire beaucoup d'attention et Maria, la sœur de Rebecca, qui est également présente, est attirée jusqu'à ce qu'elle saigne du nez. Lorsque Rebecca se promène avec Ray, elle semble un peu déprimée. Récemment, elle a été contrainte par son père de se fiancer à un homme très excentrique nommé Evan, mais pour ne pas inquiéter ses amis, Rebecca ne parle à personne de ses soupçons. Le dernier jour des vacances, Evan enlève secrètement Rebecca. L'origine de cet homme semble être un mystère, car il est capable de créer de nombreux monstres. Heureusement, Ray, Abby et Lydia perçoivent l'anomalie d'Evan et se rendent rapidement compte de la disparition de Rebecca. Pendant que ses amis affrontent les monstres, Ray est chargé de sauver Rebecca. Avant son arrivée, deux Evan apparaissent de façon surprenante. Il s'avère que l'Evan qui a kidnappé Rebecca est une femme nommée Liselotte. Celle-ci téléporte le véritable Evan dans une autre dimension afin de l'isoler temporairement dès son apparition. Par la suite, Liselotte crée un énorme sortilège pour piéger Paradorogo, l'homme qui suit Evan. Il informerait qu'un mystérieux pouvoir magique de Rebecca va la mettre en danger. La seule solution est de rendre sa magie incontrôlable et d'être scellée. Ayant déjà vécu des situations similaires, Ray sera responsable du scellement. Ray comprend que les incidents de la journée ont été manipulés par Liselotte. C'est alors que Paradorogo brise le sort. Comme Liselotte doit combattre Evan dans l'autre dimension, elle demande à Ray de s'occuper de l'homme. Dans l'autre dimension, Evan se rend compte qu'il n'est pas de taille à affronter Liselotte, alors il utilise résolument des sorts interdits pour se transformer en monstre. Il semble appartenir à la même organisation que Miss Grey. Heureusement, Liselotte est beaucoup plus forte qu'Evan et le vainc en un seul coup. Lorsqu'Evan appelle désespérément Liselotte la plus forte des sorcières, elle le corrige. Le titre de plus forte n'appartient qu'au sorcier Ray. Ailleurs, Ray enlève le sceau et bat l'homme. À ce moment-là, le pouvoir magique de Rebecca commence à échapper à tout contrôle et Ray l'embrasse chaleureusement, réussissant ainsi à sceller son pouvoir. Après cet incident, Rebecca devient également membre du harem de Ray. Chaque nuit, un groupe de filles se réunit devant le dortoir, avec l'intention de faire un bébé à Ray. Plus surprenant encore, à la fin de l'anime, même Ariane, d'une autre académie, se tourne vers Ray et l'invite à un rendez-vous. Voici la première saison de cet anime. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.